Bismillah, salam alaikum. Comme vous pouvez le voir, en direct du confinement. Il n'y a pas besoin d'avoir longuement étudié la société occidentale pour savoir que parler de la mort est tabou. Tellement tabou qu'on remet en doute son existence. À tel point que nombre de gens pensent réellement qu'ils vivront éternellement. Ce qui est une aberration qui a engendré tout un tas de désordres psychologiques, de dissonances cognitives et d'inepties comme le syndrome de Peter Pan, des vieilles personnes qui s'habillent comme des jeunes ados de 14 ans, etc. etc. En fait, il n'y a que quand on parle de la retraite qu'on accepte son âge et qu'on refuse bien volontiers de travailler comme les plus jeunes. Pourtant, le temps est immuable, c'est une loi naturelle, comme on est d'un père et d'une mère. On grandit, puis l'être humain meurt, parfois des vieux, parfois des moins vieux, parfois des enfants. La mort, c'est un rappel dans l'être humain s'évertue à en détourner le regard. La crise du Covid-19, elle a le mérite de mettre un coup de projecteur sur tous les travers humains. Et ça part dans tous les sens. Les Américains qui volent aux Français, les Italiens aux Tunisiens. Ça détourne des cargaisons de masques sur les tarmacs d'aéroports. Tout le monde s'improvise médecin, infectiologue, chercheur en pharmacie. Des gens se battent littéralement dans les supermarchés pour du savon ou du papier toilette. Des prétendus experts argumentent sur tel ou tel médicament et défendent avec ferveur leur point de vue. On assiste à une véritable crise de lucidité sur la condition humaine, plus particulièrement sur la vulnérabilité de l'homme, à travers ce petit virus qui touche près d'1% de la population. Mais qu'en est-il de la mort qui touche 100% de la population? Ne faut-il pas s'y préparer aussi? N'y a-t-il rien à faire? Pas de confinement, pas de port de masque? Il n'y a pas de provision que l'on puisse faire pour préparer sa mort? C'est une question sincère que je vous invite à vous poser. Selon certaines personnes, on naît, on vit, on meurt pour partir dans le néant. Tout ça pour nourrir des coléoptères, des vers et autres nuisibles. Comment un univers régi par des lois, des règles, des principes, où aucune place n'est laissée au hasard, où tout est minutieusement articulé selon des plans précis, où chaque chose est à sa place et à son utilité propre. Comment un tel univers pourrait-il simplement s'évanouir ou s'évaporer tout simplement? Ou bien, existe-t-il un Dieu à l'origine de toute chose et toute chose a été créée par Dieu? C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'autre solution. L'athéisme, dans le sens de ne pas croire en Dieu, est un non-sens, puisqu'il ne peut exister de substance sans essence. Rien ne peut sortir de rien, ce qui amène de facto à l'existence d'une force supérieure omnipotente, un infini unique. C'est aussi simple que ça. Seulement, après 4 siècles de sécularisation et de rationalisme, résultat des courses, la croyance en un Dieu est perçue comme archaïque par les sociétés laïques intégristes. J'ouvre une parenthèse, ces gens-là n'ont rien inventé. Toute leur idéologie actuelle ne provient pas de leur liberté de penser. C'est un long patrimoine hérité des Lumières, Lumières qui sont à l'origine de toute la décadence de l'Occident. Ils ont réduit la raison, le domaine de l'intellect, à la matière uniquement, à ce qui est palpable, ce qui est quantifiable. Ils sont à l'origine du matérialisme qui se traduit par « tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Descartes, par exemple, le père du rationalisme, a tellement réduit l'intellect humain qu'il a éliminé de facto la spiritualité, l'existence de l'âme, l'existence de ce qui fait le lien entre corps et esprit. Résultat, aujourd'hui, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme, que des réactions chimiques et des interactions physiques, en somme, de la matière. Tout ce processus n'a bien évidemment pas épargné la conception de la mort et de Dieu. Ils ont détruit et éradiqué le christianisme et la spiritualité pour élever et ériger un autre mode de pensée. Je ferme ici la parenthèse. Kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Allah dans le Coran est très explicite au sujet de la mort. Si l'enfer éternel est une réalité, il met en garde à de nombreuses reprises les croyants afin de les remettre sur le droit chemin. L'être humain est faillible, sa raison limitée, sa concentration relativement faible. L'homme oublie bien trop souvent qu'il est mortel et que la vie d'ici-bas n'est que passagère. Discuter avec des vieilles personnes musulmanes ou non permet de s'en rendre compte. J'ai l'impression d'avoir vécu qu'une journée. Arrivé proche de la mort, on a tous le même discours. Si vous êtes absolument sûr qu'il n'existe ni Dieu ni jour du jugement, si vous en êtes sûr à 100%, comme vous pouvez affirmer par exemple que le ciel est bleu ou que l'herbe est verte, alors il ne vous reste plus qu'à le prouver. Voici un défi que vous ne pourrez jamais relever. Au passage, même les couleurs du ciel ou de l'herbe, elles ne sont rien d'autre que des ondes réfléchies qui dépendent de la lumière émise, de telle sorte que l'on peut très bien avoir n'importe quel objet du quotidien reflétant n'importe quelle couleur. En somme, notre perception est totalement subjective et limitée, l'œil ne percevant qu'une infime partie du spectre des ondes électromagnétiques. Bref, fin du cours de physique. S'il y a un risque minime, disons aux alentours de 0,0001% que l'enfer existe, alors
Je vais vous demander d'imaginer simplement deux routes. Deux routes menant d'un point A à un point B. La première route est compliquée. Il y a des virages, des montées, des descentes. C'est une longue piste, praticable mais compliquée. La deuxième route est une route très simple. En descente, c'est une 2x2 voies très propre. C'est du tout droit. Elle part du point A au point B directement. Imaginez maintenant que la route droite est simple. Vous devez traverser un tunnel. Et ce tunnel, il y a 0,0001% de chance qu'il s'écroule. Mais attendez, en plus de s'écrouler, on vous dit que vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous allez vous étouffer et suffoquer sous des tas de terre immenses, que vous allez souffrir encore et encore pour l'éternité. Et qu'en plus, personne ne viendra vous secourir. Même si le risque est minime, si vous roulez avec votre famille, pour votre bien et celui de votre famille, je pense que vous choisirez tous le deuxième chemin. Bien plus sûr, même si c'est plus compliqué. Et Allah dans le Coran avertit les hommes, à travers tous les messagers de Adam alayhi salam à Ibrahim, de Moïse, Moussa à Jésus jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de choisir le bon chemin. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. C'est-à-dire, entendez le message. Il incombe au prophète, par extension aux croyants, de transmettre le message. Faites-en bon usage ou détournez-vous-en. C'est votre problème. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ceux qui auront cherché la proximité avec Allah durant leur vie, à l'adorer comme si on le voyait, car lui nous voit, finiront proches d'Allah, car leur but aura été de voir leur Créateur. Ceux qui l'auront nié et se sont maintenus loin de lui, finiront loin d'Allah, loin de sa miséricorde. C'est la continuité logique de leur vie sur terre. Le châtiment du feu et les autres supplices de l'enfer sont des avertissements que Dieu réitère plusieurs fois dans le Coran. Cependant, la réalité de l'enfer est tout autant une question de foi que la réalité de la justice divine. De fait, l'une ne va pas sans l'autre. Et la justice d'Allah est plus sage et empreinte de mystère que celle des hommes. Et Allah se décrit sans cesse comme miséricordieux, justement pour nous appeler à sa miséricorde et au repentir. Il suffit d'ouvrir le Coran à la première page ou littéralement à chaque début de sourate. Les signes, sens du mot ayah mal traduit par verset, expriment l'infinie miséricorde de Dieu. De ce fait, nos morales et nos raisons, toutes relatives et limitées, ne peuvent pas avoir une véritable perception de tout cela. Nous savons que ça existe, donc nous devons agir en connaissance de cause, en étant juste et miséricordieux, car Allah ne fait pas de miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux avec les gens. Que ce soit les récompenses du paradis d'un côté ou les souffrances de l'enfer de l'autre, il faut y voir des signes d'Allah pour toucher les humains et les inciter à agir dans le bien et à suivre un sentier droit. Un athée ou une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam peut bien y voir le jeu de la carotte et du bâton. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Pour toucher les hommes et les faire se dépasser, il est nécessaire qu'ils soient avertis. Et pour cela, il est obligatoire de montrer qu'il existe la menace d'un feu ardent et d'une récompense pour que les gens entreprennent au moins d'adhérer à la foi et de cheminer vers Allah. Mais le but ultime, le but suprême, c'est de dépasser cela et de chercher à se rapprocher le plus possible d'Allah de façon désintéressée, par amour pour Dieu. Il faut garder en tête qu'Allah est juste, qu'il a promis qu'il ne ferait d'injustice à personne. Il s'est interdit l'injustice et s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Par ailleurs, nul ne sera lésé au jour du jugement dernier. Et absolument personne ne viendra se plaindre du jugement qu'il a reçu. De fait, n'ira au paradis que celui qui le mérite et n'ira en enfer que celui qui le mérite. Et Allah est plus à même de décider qui va où, pourquoi et si c'est juste. En fait, si tu pousses le propos plus loin, tout le monde mérite l'enfer, croyants y compris, puisque tous nous désobéissons à Allah tout en disant croire en lui. Ce point de vue n'est pas vrai, il est biaisé. Personne n'évite l'enfer et personne n'entre au paradis du seul fait de ses actes. C'est uniquement du fait de la miséricorde d'Allah. Tout simplement parce qu'on se place du point de vue humain. Et il est plus facile de comprendre la réalité de l'enfer, car c'est susceptible de nous toucher directement, que de comprendre la réalité de l'énorme injustice que l'on commet vis-à-vis de Dieu en le reniant. C'est pour ça que certains trouvent que c'est un châtiment injuste et disproportionné. Pourtant, ceux qui seront condamnés ne subiront aucune injustice. L'injustice faite envers les hommes et l'injustice faite envers Dieu n'est pas comparable. Celui qui nuit aux gens sur terre et commet le désordre doit être puni sur terre. De même, celui qui est injuste d'un point de vue spirituel et qui ne fait pas l'effort d'essayer de cheminer vers Allah, vers Al-Haq, il sera puni dans l'au-delà. Une personne
qui refuse de son plein gré d'adorer Dieu est pleinement responsable. Wallahu a'lam. J'ajoute que de la même manière, celui qui cherche la clémence lorsqu'il est face à la justice après avoir commis une faute, même s'il est très sincère, n'a qu'une très faible marge de clémence. Difficile à obtenir car la miséricorde des hommes est aussi limitée que leur capacité à surveiller et punir. Si un élève, par exemple, se lève au milieu d'une interrogation en criant qu'il regrette de ne pas avoir appris la leçon, c'est trop tard. Il se trouve déjà dans l'interrogation. Aucune clémence ne lui sera accordée. Je reprends les propos de Aïssa al-Sayed. Dans un royaume, si une personne commence à dire que le roi n'existe pas sous prétexte de ne l'avoir jamais vu, que les lois sont inventées par des juges locaux, qu'il n'y a aucune raison de croire en ce roi, en clair, qu'il renie la légitimité du roi. Or, c'est renier ce qu'il y a de plus sacré. Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes, tandis que la miséricorde de Dieu est gratuite pour tout le monde, n'importe où, à n'importe quelle heure. Elle absout le péché de celui qui est vraiment repentant et engagé à ne plus jamais la recommettre. Pour terminer, il est absurde de dire qu'Allah aime voir souffrir les hommes, puisque précisément le sens des révélations c'est d'appeler les gens au sentier droit, et donc directement à ne pas aller en enfer. Maintenant, une question qui me taraude, j'arrive vraiment pas à me la sortir de la tête. En fait, peut-être que l'un de vous aura la réponse. Mais pourquoi cette question pose tant de soucis aux non-musulmans qui sont par essence non-croyants, ni en Dieu, ni au paradis, ni à l'enfer, ni au jour de la résurrection? Si vous ne croyez pas en Dieu, ni à l'enfer, pourquoi vous inquiétez d'une chose dont vous seriez exempté? Passez votre chemin et profitez de vos 30, 40, 70 années à vivre. Si ça vous pèse tant que ça, c'est simple. Dites, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.